Conte de fées en français. La cape des souhaits. Donnez cette cape magique à la première personne que vous voyez triste et misérable. Alors, la fée vola partout dans le monde et soudain, juste à l'extérieur de la ville de Noland, elle rencontra Fluff. Pourquoi pleures-tu? Mes parents me manquent. Ils ne sont plus là. Je ne peux pas ramener tes parents, mais je peux te donner ceci. C'est une cape magique. Elle exauce un vœu à celui qui le porte. Si tu donnes volontairement la cape à quelqu'un, ou si quelqu'un l'emprunte accidentellement, alors la cape exaucera un vœu pour chacune de ces personnes. Puis-je faire mon vœu maintenant? Oui, mais sois sage. Merci. Je souhaite que, quoi qu'il arrive dans ma vie, je reste toujours heureuse et avisée. C'est en effet un vœu merveilleux. Je suis fière de toi. Fluff commença à se sentir heureuse. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Allez, ou on n'arrivera jamais à Noland. Hé, que se passe-t-il avec toi? Qu'est-ce que c'est? Chut, c'est une fée qui m'a donné cette cape magique. Fluff raconta tout à son frère à propos de la cape. Quelques heures plus tard, ils atteignirent la ville de Noland. Faites une seule rangée, s'il vous plaît, c'est très important. 20, 21, 22... Tu me laisserais utiliser la cape? Bien sûr, mais formule ton vœu avec une grande sagesse. 39, 40, 41... Enfile en tienne, s'il vous plaît. 45, 46, 47, 47, 47! Que se passe-t-il? Votre Altesse, vite, saluez le nouveau roi de Noland! Vive le nouveau roi de Noland! S'il vous plaît, montez dans ce carrosse, Votre Altesse. Et vous êtes? C'est ma sœur, Fluff. Bienvenue à Noland, princesse Fluff. Vive la princesse Fluff! Vive la princesse Fluff! Au palais, les conseillers leur expliquèrent ce qu'il se passait. Votre Altesse, je suis votre général Tolidob. Et voici le trésorier royal, Talidib. Et voici l'homme de loi, Tilideb. Notre vieux roi est décédé sans héritier. Selon la loi, la 47e personne entrant dans Noland le 3e jour après le décès du roi, peu importe qui elle est, doit être fait roi et exercer les fonctions du roi. Vous avez été la 47e personne à franchir les portes de Noland. Mais je ne peux pas être roi. Ma sœur Fluff est plus sage que moi. Faites-en la reine. Elle était la 46e personne à entrer, et vous étiez la 47e. Nous ne pouvons pas enfreindre la loi. Mais... c'est bien d'être le roi et d'ordonner les gens autour. Mais les devoirs du roi, c'est beaucoup trop. Considère ça comme un paiement. En clair? Tu te souviens de ce que Père avait l'habitude de dire? Tout a un prix. Tu peux profiter des avantages d'être roi, mais tu dois le payer en faisant les devoirs du roi. Promets-moi que tu m'aideras. Bien sûr que je le ferai. Et qu'en est-il de notre méchante tante? Allons-nous l'envoyer en prison? Bud! Elle était peut-être stricte et même méchante parfois, mais elle prenait soin de nous quand nous en avions besoin. Elle mérite une place avec nous maintenant que tout va bien. D'accord. C'est ainsi que Bud et Fluff apprirent à gouverner le royaume. Et bien sûr, ils avaient tous les jouets et jeux qu'ils auraient pu désirer. Alors, ils oublièrent à battre leur cape magique. Un jour... Fluff, je veux sortir. Et je n'ai pas de jolie cape à porter. Voudrais-tu me prêter l'une des tiennes? Bien sûr.
Prends ce que tu veux. Oh! Bien sûr, Tante Rivette ne savait pas qu'elle portait la cape magique. Elle entra dans le marché, qui était très bondé. Oh, cette foule! J'aimerais pouvoir voler par-dessus. Wow! Oh! Oh! Au secours! Au secours! Oh! Ah! Je vole! Wouhou! Je vole! La nouvelle de l'envol de leur tante parvint à Bud et Fluff. Oh! Je lui ai accidentellement prêté ma cape magique. Tante Rivette! Est-ce que ça va? Oh! Je vais bien! J'ai adoré! Je peux voler! Wouhou! Conseiller, allez-vous visiter le roi et la princesse? Oui, madame. Alors, s'il vous plaît, donnez cette cape à Fluff et remerciez-la pour moi. Oui. Chicky, savez-vous où sont le roi et la princesse? Je crois qu'ils sont dans le jardin, sire. Merci. Ils ne sont pas là. Oh, quelle belle pomme! J'aimerais pouvoir simplement étendre mon bras et obtenir ce que je veux. Quoi? Arrête! Arrête! Tu cours beaucoup trop! Qu'est-ce que c'est? J'aimerais que tu parles comme un humain. Alors je saurai ce que tu dis. J'ai encore pour toi. C'est toi qui as besoin d'exercice, pas moi. Qu'est-ce que tu viens de parler? Oui? Je suis fatigué. Tout le monde vient me voir avec des projets de loi, et des projets de loi, et encore des projets de loi. Il n'y a presque plus d'argent dans ce porte-monnaie. Oh, j'aimerais que le trésor royal reste toujours plein, peu importe combien d'argent est retiré, hein? Qu'est-ce que... Quoi? Tu ne peux pas m'attraper, Fluff. Attends un peu. C'est ma cape magique. Tante Rivette l'a laissée ici? Quelle négligence! Je mettrai ce manteau sous clé dans mon tiroir d'argent et je garderai la clé autour du cou. Sous le règne compétent de la princesse Fluff et du roi Bud, la loyauté des conseillers et le trésor restaient pleins. Les habitants de Noland pouvaient construire de nouvelles entreprises, envoyer leurs marchandises au loin et... bientôt, tout le monde était heureux et riche. La nouvelle de l'existence du roi et de la princesse inhabituelle avec leur manteau magique parvint à la reine Zixidix. Elle voulait la cape magique. Elle attaqua donc le royaume de Noland. La guerre fut facile pour le royaume de Noland parce que... Je veux attraper tous les généraux de l'armée de la reine Zixi et les faire prisonniers. Oh, qu'est-ce que c'est? Sorcellerie! Et mon petit chien peut aller semer la panique là-bas. Vous allez perdre. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Va-t'en ou les démons de la cape magique t'attraperont. Les démons de la cape magique vont nous attaquer. Courez! Courez! Misérablement, la reine Zixi s'en retourna vers son royaume. Pourquoi pleurez-vous tous les deux?
Parce que je veux ce nid. Pourquoi veux-tu ce nid? Parce que je ne l'ai pas. Et toi? Je veux cette perle. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas. N'êtes-vous pas tous les deux un peu stupides? Non, nous ne sommes pas les seuls à vouloir quelque chose juste parce que quelqu'un d'autre l'a. Je viens d'entendre parler d'une reine qui est partie à la guerre pour obtenir quelque chose dont elle n'a pas besoin, simplement parce qu'elle ne l'a pas. La reine Zixi se rendit compte à quel point elle avait été stupide. Elle retourna donc dans son royaume et commença à gouverner avec autant de sagesse et de justice qu'auparavant. Mais le roi Bud et la princesse Fluff allaient faire face à leur plus gros problème à ce jour. Un jour... Hé, tu vois ça? Une grande terre! Allons-y et partons à sa conquête! Les Rollyrogs dévalèrent la montagne et rebondirent jusqu'au royaume de Noland. Ils étaient gigantesques et mesquins. Ils capturèrent tout le monde à Noland et saccagèrent les magasins et les maisons. Ils ne peuvent pas être combattus. Ils ne peuvent pas être capturés. La cape magique! Oui! Ouh! Courez! Nous n'arrivons pas à trouver la cape! Je peux vous faire sortir d'ici tous les deux. Nous ne pouvons pas laisser notre peuple en tant que crise. Notre peuple n'a aucune chance si nous sommes capturés. Allez! Y a-t-il quelqu'un à qui nous pouvons demander de l'aide? Que diriez-vous de demander à la reine Zixi-Dix? Tante Rivette les emmena directement au palais d'Ix, où ils rencontrèrent la reine. Nous sommes vraiment désolés de vous avoir vaincu. C'était de ma faute si j'ai voulu votre cape magique. Oh! Pour cela, vous n'aviez pas eu à faire la guerre avec nous. Je vous l'aurais volontiers prêté, Votre Altesse. Merci. Quelle mesquinerie et quelle folie de ma part. Donnez cette potion au cuisinier de Noland et dites-lui d'en mettre dans la soupe des Rollyrogs pendant 3 jours. D'accord. Tante Rivette retourna à Noland et fit ce qu'on lui avait dit. 3 jours plus tard, après que les turbulents Rollyrogs reçurent la potion dans leur soupe, ils s'endormirent tous profondément pendant 10 heures. Pendant ce temps, la reine Zix, Bud et Fluff et l'armée d'Ix jetèrent les Rollyrogs endormis dans la rivière. Ils ne se noieront pas à cause de leur cœur caoutchouteux et la rivière les conduira sur une île lointaine où ils ne pourront faire de mal à personne. Voulez-vous faire un vœu, Reine Zixi? Nous voulons toujours ce que les autres ont, simplement parce que nous ne l'avons pas. Cela ne fait que nous troubler, nous-mêmes et les autres. C'est stupide. Donc non, je ne veux pas de vœux. Et toi, Bud, tu n'as encore rien souhaité? Nous avons tout ce dont nous avons besoin, Fluff. Mais moi non plus, je ne veux pas me montrer insensé. Je souhaite que Fluff et moi régnions toujours de façon juste et avec une parfaite justice. Yeah, 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 wouhou, yeah. Et c'est ce qui arriva. Plus personne n'utilisa jamais la cape magique, et tout le monde était raisonnable, et donc tout le monde était heureux. Si ce que nous voulions, c'était la sagesse, tant de problèmes dans ce monde seraient résolus. N'est-ce pas ?